Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Le cerveau et la conscience d'après Paul Chauchard. Alors, j'ai lu ce livre quand j'avais 15 ans. Je ne l'ai pas étudié à l'école, mais je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents. J'ai pris des notes suite à la lecture et dans un souci de partage de culture générale, je vais vous lire mes notes. Alors, je cherche la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que la pensée, la conscience, l'esprit du point de vue biologique? Précisément, cette activité cérébrale autonome, l'intériorité au sens spirituel, est assurée par l'activité interne du cerveau où s'organise l'équivalence cérébrale, le reflet du monde extérieur et de nous-mêmes. C'est parce que leur cerveau réduit à un intérieur insuffisant que les animaux ne sont pas capables de la spiritualité intériorisée et réfléchie de l'homme. En quoi consiste cette intériorité nerveuse? 3 points. Pavlov, réflexe conditionné, destruction cérébrale précise, lobotomie, hallucination. Chapitre 2, le cerveau et le monde. La sensation est usuellement considérée comme un état élémentaire de conscience, et l'action cérébrale est identifiée à la volonté. Le sens de l'espace, c'est le 6e sens. Les sensations correspondent à des phénomènes objectifs. La sensation, c'est l'état de conscience. Penser, c'est associer les images cérébrales en général que l'éducation a créées en nous à partir des messages des sens et qui sont évocables par l'imagination, sont devenus un code intérieur, une manière autonome d'utiliser notre cerveau. Le langage, c'est la preuve directe de la spiritualité humaine. Le langage, pour les neurophysiologistes, c'est d'abord cette pensée et ensuite sa communication. Comment, grâce à son cerveau, le sujet peut-il s'élever au-dessus de lui-même, passer de la passivité devant les déterminismes physiologiques à l'activité et à la maîtrise responsable, à la liberté? Le cerveau, c'est l'organe qui permet la liberté. L'hypnopédie, c'est l'enseignement ou le conseil pendant le sommeil. 3 points. Petit 1. Pour être conscient, il faut d'abord être éveillé. Petit 2, l'attention. Petit 3, attention prise en charge par le moi. Sera conscient tout processus assez intense pour être intégré à l'image du moi. On passe ainsi d'un pouvoir réflexif obscur à la vraie réflexion quand l'image du corps est remplacée par le je devenu sujet de la phrase. Ensuite, il y a toute une partie sur la zone préfrontale. Donc ça, je vais peut-être passer. Alors, l'homme, s'il n'est plus la proie de l'instinct, devient l'esclave des usages sociaux qui, greffés sur les besoins, ont remplacé les instincts. Il ne pourra donc être libre que par la réflexion qui, tenant compte de ses vrais besoins et de sa nature, lui fera inventer des comportements satisfaisants. Ce sera le rôle des fonctions préfrontales. Les troubles de l'intégration cérébrale, la pathologie mentale, dépendant des déséquilibres provoqués directement par le mauvais fonctionnement d'un cerveau anatomiquement sain. Les névroses sont les désintégrations partielles du fonctionnement cérébral. La plus ancienne, c'est l'hystérie. L'éducation, les conditions de vie doivent être telles qu'elles favorisent l'équilibre cérébral. Mais cela ne suffit pas. Un homme au cerveau normal peut se déséquilibrer s'il n'utilise pas correctement son cerveau, c'est-à-dire de façon intégrée et hiérarchisée. Laisser se déchaîner les instincts ou s'enliser dans le conformisme sont des pratiques aussi déséquilibrantes que les reflets névrotiques. Voilà donc pour la première partie. Si cet ouvrage vous intéresse et si vous souhaitez que je continue la lecture de ces notes, eh bien vous pouvez me faire part de votre décision, de votre choix dans les commentaires. Voilà.
Je vous dis à bientôt.